Comme vous voyez là, il n'y a pas de canette. Pourquoi? Parce qu'on gêne les filles, les drari. Wesh, mesdames et messieurs, c'est le retour du show TV, wesh. Bienvenue. Bienvenue, messieurs. Est-ce que vous êtes chaud? Chaud. Caméra, wow. Pourquoi cet angle mort tu viens pas le goûter? Tu crois qu'on joue? C'est chaud ma gueule. Bon, déjà, on voulait vous souhaiter, parce qu'on tourne cette vidéo un 7 avril, si je ne m'abuse. 7 avril à 14h50. À tous les musulmans, en 7 avril 2024, à tous les musulmans, une bonne fin de Ramadan. Un bon carême à tous les chrétiens. Exactement, un bon carême. Les juifs, il y a quelque Il chose. n'y a rien du tout. Shabbat shalom à tous les frères. Shabbat shalom aussi. Bah, Shawatov, parce qu'on est plus, en fait, c'est plus Shabbat. Ah ouais, Shabbat. Ah ouais, tu joues pour les deux équipes, toi. Toi, t'es bizarre, ça, ouais. C'est bizarre, ouais. Non, mais c'est juste que j'entretiens de bonnes relations avec la communauté juive, tu vois. Je suis qu'un humain, en vrai de vrai, tu vois. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le thème, vu qu'on est, comme vous l'a dit, le 7 avril 2024, qu'est-ce qui arrive à toute berzingue? Le 9 avril. Et le 10 avril, Oui, on commence mais évidemment, le 9 avril par le début des quarts de finale de Ligue des Champions. avec un Real City. Arsenal Bayern de Munich et le tant attendu Real de Madrid contre Manchester City. Puis dans la foulée, le 10 avril, un Atlético Dortmund et un PSG Barcelone très attendu par nos supporters parisiens que nous sommes nous-mêmes. Team, mais on a investi dans des micros. Ouais, vous voyez? Grâce à vous, merci pour la cagnotte. Donnez encore plus d'argent, laissez encore plus de pouces bleus, mais on vous le redira à la fin de l'émission. Donc voilà, messieurs. Alors, on va commencer par les matchs du 9 avril, je vous propose. Ok, On commence dans un premier temps par Arsenal Bayern, ok, Real Manchester City, ok. Atlético Dortmund, puis PSG Barcelone, ouais. Est-ce que ça vous convient? J'espère que ça vous convient. On est très heureux de vous retrouver. Hein. On est très très heureux. Manu, il a rien dit, mais Ça fait Et- très longtemps que je suis pas c'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on devrait juste peut-être se réintroduire rapidement pour les camarades. Depuis un petit moment, ça fait ouais. 30 abonnés. 63. J'ai vérifié ce matin. 63, On a 63 abonnés, dont 63 qu'on connaît. Et ça, c'est on est proche de la communauté, je le rappelle. C'est comme Adidas, tu prends pas, single d'or. Alors, bah, bonjour à tous encore une fois. Vous me connaissez déjà, hein. Ismaël, aussi connu sous le nom de Is du 10, Ismaelinho do Brasil, Top Dog, Top Boy, le décisionnaire, Prime décisionnaire, moi, Hagarinho, et le 11e, on le dit pas, mais ça arrive avec Kalashnikov. Et un moment, Scamavinga. Eh, Salut. Quel salaud. C'est-à-dire Manu le coquet, le Joker. C'est tout. C'est Bah, c'est écoute, très efficace. Écoutez, comme vous savez, Simon, Siete, Hack, Faubon, Gojo, Batman, La Vengeance. Les mecs, Grizzly, 19e, on représente que nous. Et aussi Grizzly. Comme on a raconté. Est un bourgeois, est un gourmand, le champion du petit-déj. Parce qu'il fait des petits-déj de champion. Pips Orange. Pimps Orange. Les mecs, qui est Team Pimps Orange? Mettez dans les commentaires. Moi, je suis plus team Pim Cerise Griotte. Non, mais Ok. les Pimps, t'as vu? Qui est moi, Team moi, Pimps? Team La tier list Biscuit. On en discute Sur Club Pro, on travaille fortement à enregistrer les sessions Club Pro, donc n'hésitez pas à liker. Rafos, Et les je te sais, je te connais dans les commentaires, tu seras dans les sessions Club Pro avec tes avis plus que discutables. Et avec, bien sûr, que quand il fait nu pendant Ramadan, Après le futuru, tous les coups sont vernis. Le meilleur pour la fin. Hein Théo Gens Bico, l'homme le plus choquant d'Île-de-France. Et voilà. et le premier à avoir amené des Gucci en France. On va commencer. Ce que je vous propose, on avait dit qu'on commençait par Arsenal Bayern. Donc Arsenal Bayern. Arsenal Bayern. Ok, let's go. C'est vrai qu'en tant qu'aficionados des Gunners, je me permets de commencer. Alors moi, je vois Arsenal se qualifier. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est la meilleure équipe de 2024. Je pense qu'il y a très peu de doute par rapport à ça. Ça s'entend. 5 XG concédés en première ligue, soit 8 de moins que Manchester City. XG, expected goals. Expected goals, oui, Voilà, tout à fait. parce que il y a certaines personnes qui peuvent froncer les sourcils derrière Je leur suis écran. d'accord. Expected goals. Voilà. Meilleure attaque, meilleure défense de première ligue cette saison. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Le Bayern est en crise actuellement. Ouais. Et pour moi, le match-up, à l'heure actuelle, est trop en faveur d'Arsenal pour pas les mettre gagnants, malgré le manque d'expérience. Même si c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'est pas allé en quart de finale, ça fait 8 ans. Ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé en Ligue des Champions, tout simplement. Ça fait 16 ans, pardon, qu'on n'est pas allé en quart de finale.
Et je pense qu'on va pouvoir retourner en demi-finale dans quelques semaines. Voilà, Ok. c'est concis. Ok. Moi, je dirais quand même Arsenal, même si je vois quand même le Bayern créer la surprise sur un match. Un ou deux matchs. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Oui. J'ai vraiment. Oui, j'ai- il y a j'allais que deux vraiment matchs, dire- il y a que deux matchs. Non, non, sur un match, je vois quand même le Bayern créer la surprise, même si Arsenal, je pense qu'il passe. Donc du coup, pour toi, le Bayern qui gagnerait, ce serait une surprise. Ouais. Donc vous êtes favori. Et ça, on sait que vous avez du mal. Je voulais juste que vous le disiez. Ah non, Arsenal est favori, Bayern un peu en crise, même si Harry Kane fait une saison incroyable en vrai en termes de stats. Et tout simplement Arsenal gagnant, tout simplement. Bah écoutez, je vais vous suivre, Arsenal, parce que je trouve qu'en termes de jeu, s'ils commencent à leur rythme habituel, pas celui qu'ils ont montré contre Porto, ils dominent le Bayern tous les matins. Genre Arsenal qui commence en Ligue des Champions, par exemple, les débuts de match contre Lens, ou en Première Ligue contre Newcastle, comme on en a parlé toi et moi tout à l'heure, le Bayern, ils peuvent pas tenir. Le Bayern, il a plus le coffre, pour ça. Si je peux me permettre de revenir sur un argument qu'on a dit tout à l'heure. Le fait que l'aller soit à l'Emirates est pour moi un avantage parce que on va pouvoir jouer sans calculer le résultat du match aller du coup. Et donc pour moi, normalement c'est l'inverse, c'est l'équipe qui reçoit au retour qui est avantagée. Mais pour moi, ça va être un avantage vu notre forme à domicile cette saison. Après, ça reste conjument contre conjument. On sait jamais, le Bayern, c'est une grande équipe de la Ligue des Champions. À tout moment, mon gars. Et je rebondis sur ce qu'il dit, le Bayern n'a plus que ça à jouer. Donc le Bayern va-t-il mettre toutes ses forces dans la Ligue des Champions, mais je les trouve vraiment rizzo. Cette année, je trouve rizzo. Manu. Arsenal aussi pareil. Pour moi, ils vont passer. Pour les mêmes raisons que a cité mon collègue ici présent, Biko, Gens. Rien à rajouter. Moi, j'ai mon micro, gros. Excuse-nous. Moi, j'ai mon micro. Arsenal favori aussi, mais plus à 65-35. Je m'explique. Bien sûr, Arsenal est la meilleure équipe de Première Ligue actuellement. C'est la meilleure défense et on sait que le Bayern pêche en attaque. Donc oui, ils mettent peut-être des 8 buts contre je sais pas qui. Darmstadt, merci. Et après, ils en ont enchaîné, ils en ont mis 5 ou 6. Enfin bref, mais c'est qu'un leurre. Hein, parce que offensivement, c'est pas bon du tout. Il y a peut-être Harry Kane qui surnage un peu et encore même maintenant, il a un petit coup de moins bien. Je dois critiquer Harry Kane. Sachant que, si je peux me permettre, il y a Sané et Coman qui seront absents côté Bayern. Oui, bah voilà. Et Sacha Boey. Oui. Mais après, Sané, pour moi, c'est pas une grosse... Et Neuer, évidemment. Mais là, on parlait plus côté offensivement. Mais après, pour moi, Sané, c'est pas une grosse perte. Une grosse perte. Pour moi, Coman, c'est plus une perte que Sané parce que Sané, ça fait depuis le mois de décembre qu'il est en dessous. De toute façon, Sané... Tu avais juste dit qu'il était juste... Il était juste beau. Ouais, il est juste beau. Mais Sané, c'est toujours ça. Il commence bien la saison. Oui. Et après, il s'éteint vers décembre. Ouais, donc, après, faut voir l'organisation que voudra adopter Thomas Tuchel. Si vous m'avez pas entendu. C'est plus Sané, c'est ça y est. Ah, ok. Bien vu. Non, parce que, non, il se passe plus rien offensivement au Bayern. Il y a une cassure dans le vestiaire. Défensivement, c'est catastrophique. Ils ont toujours pas trouvé leur défense alors qu'on est en avril maintenant. Depuis janvier, l'arrivée d'Eric Dyer. Ou pas Mécano, catastrophique. Ou pas Mécano, pas fiable. Pas fiable. Tu prends quand même 2 rouges d'affilée. Et aussi, je tiens à annoncer que pourquoi Arsenal va passer en truc avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Vas-y. Ismaël supporte le Bayern, donc le Bayern est voué à perdre, donc obligatoirement. plus Harry Kane que le Bayern. Oui, mais il supporte. Il a toujours Ouais, aimé le ouais, Le Bayern. Bayern peut se qualifier, Harry Kane se faire les croiser. Ah oui. Ah ouais. Ah ouais. Défensivement, le Bayern, c'est trop faible. Offensivement, c'est plat. Il y a rien. Et tant que Tourelle, il remettra pas Kimmich dans le milieu de terrain. Il n'y a aucun domaine où ils sont sur le terrain où ils sont au-dessus d'Arsenal. C'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai. Je te l'accorde, hein. Le seul, je me permets, excuse-moi. Bah, il y a que Harry Kane. Voilà, sinon, le meilleur milieu de terrain est côté Arsenal, le meilleur défenseur. Bah, dans les formes actuelles, tu vas pas Jamal mettre- Musiala, quand même, hein. Non, mais ouais, je Jamal déclarerais. Musiala, gros. Mais, tu peux, Jamal Musiala. tu peux quand même débattre. Odegaard, ou Musiala, en ce moment, sur les formes du moment, il y a débat. Et si tu prends, alors là, si t'élargis au milieu de terrain, Declan Rice, Odegaard, déjà, ça prend le milieu de terrain cette année. La très bonne forme de Jorginho. Saka, le meilleur ailier sur le terrain, là, vu qu'il n'y a pas Coman. Et même, on pourrait Non, mais débattre. après, Ouais, mais Martinelli joue moins ces derniers temps. Beaucoup de Trossard, ouais, mais, donc à voir sa forme. mais non, Arsenal, pour moi, favori, mais encore une fois, l'expérience du Bayern peut faire qu'ils ont l'habitude des grandes joutes européennes et ils peuvent donc battre Arsenal. Voilà.
Fun fact, Arteta était sur le terrain lors du dernier, Quart de finale. lors de du dernier quart de Arsenal, non, en lors Ligue des de Champions. la dernière confrontation Arsenal-Bayern. C'est pas un quart de finale. Ouais, Ah, c'était un huitième. Ouais. Et ça s'est très mal passé. Oui, après, on va pas revenir. Ouais, voilà. Bon, Donc messieurs, voilà. du coup, là, c'est Là, c'est un Arsenal, plébiscite pour les Est-ce que, Gunners. rapidement, en boule, est-ce que vous pouvez m'annoncer, selon vous, le score du match aller, mais rapidement, comme ça, un tac au tac. 3-1. Pour Arsenal. Ok, on enchaîne vite. 2-0. 3 Arsenal. 2 Arsenal. 2-0. 2 Arsenal. Ok, parfait. Écoutez, bah, n'hésitez pas évidemment à rebondir dans les commentaires sur cette confrontation. On passe à la deuxième confrontation. Sur le papier, c'est la plus attendue. Est-ce qu'on ne ferait pas Atlético Dortmund? Bah, vous savez quoi, t'as raison, à se faire kiffer, les gars. Parce qu'on en a rien à foutre d'Atlético Dortmund, faut dire la vérité. Ça va aller vite, on va donner vite des avis. Atlético Dortmund, je me permets de commencer. Au vu de la forme, l'Atlético en Liga, c'est moyen. Griezmann, il est blessé. C'est la question. Il est revenu. Il est revenu, mais Il est en toutes les déjà, phases. il était revenu contre l'Inter après 3 semaines de blessure et il avait fait une masterclass. Mais je vais quand même donner, moi, l'Atlético gagnant. Parce que je trouve Dortmund, c'est quand même faible sur papier. L'Atlético, à domicile, au match aller, s'il commence un peu fort et tout, ça peut le faire. Et ils ont vraiment, en fait, la mentale pour sortir un Dortmund. Ouais. Moi, je donne l'Atlético simple, efficace. Le meilleur joueur est côté Atlético. Si l'Atlético joue à son niveau, pour moi, il n'y a carrément pas de souci. Je suis assez d'accord avec mon collègue de gauche, l'homme qu'on appelle Siete. Ouais, non, l'Atlético, c'est trop chiant à jouer en Ligue des Champions. Ils ont un mental qui fait que l'expérience. Dortmund, c'est trop faible sur le papier. On a vu en phase de poule, de toute façon. Donc, c'est l'Atlético qui passe. Quand même, c'est dur. Hein. Il y a Jadon Sancho, hein, voilà. Il y a Jean Dortmund, ça a quand même fini premier du. Ça a fini premier du groupe de la mort cette saison. Et Dortmund, ça a fini premier du groupe de la mort cette saison. Le groupe de la mort. Ça reste solide en Bundesliga et je crois qu'ils sont 3e. Mais en face, ça va jouer au mental, je pense. Et l'Atlético, c'est trop solide pour perdre face à Dortmund pour moi. Non, ça va le faire. Donc voilà, pour moi, c'est Atlético, mais de peu. Et j'irais même jusqu'à dire prolongation, voire tir au but au retour. Voilà. Oui. Moi, je me suis mouillé. Ok. Enfin, j'en profite, je reprends le micro. Comme ça, je fais d'une pierre deux coups. 1-0 Atlético à l'aller. Attends, 1-0 aussi. Okay. Pareil, 1-0 ou 2-1. En tout cas, un but d'écart. Moi, je vais dire Dortmund. Ah ouais, parce que t'aimes le jaune. T'as capté. Non, pour changer, je vais dire Dortmund parce que ils sont quand même solides. Et vas-y, Atlético, ça y est. Moi, ils me rendent fou. Okay. Donc, j'ai envie que Dortmund gagne, donc je suis pour Dortmund. Okay. Enfin, Michael. Okay. Et je veux une célébration de One Piece de Julian Brandt. J'ai un Brandt. C'est parce qu'il a un regain d'amour envers l'Allemagne ces temps-ci en ce moment. Ouais, projet FKK, restez projet. J'ai capté. Leicester. Moi aussi, Dortmund. Non, je dis pas que Dortmund sont favoris, mais je vois bien Dortmund gagner. Parce que l'Atlético, oui, ils ont expérience de la Ligue des Champions, mais je pense que cette année, Dortmund, ça fait longtemps qu'à chaque fois, ils se cassent les dents en Ligue des Champions. Mais là, je pense qu'ils vont gagner parce qu'ils ont les joueurs offensifs nécessaires pour faire jouer l'Atlético. Voilà. Et les scores ouais, j'avais oublié. 2-0 Dortmund. Ouais. À l'aller, J'ai capté. Ouais. Du coup, là-bas. Vanda Metropolitano. Ouais. C'est très dur de gagner là-bas. Bah, ils vont créer la surprise et vous l'aurez vu en premier. Et n'oubliez pas, j'ai un master en football. Je vous dirais, le décisionnaire, c'est lui qui décide. Le décisionnaire, c'est lui qui décide du football. Le décisionnaire, c'est lui qui décide du football. Ok, j'ai capté. Moi, c'est 1-0 Dortmund. À l'aller, ok. À l'aller, ouais. Ok, bah voilà, messieurs, on a fait l'affiche dont on se foutait tous. Maintenant, on va parler des 2 affiches les plus attendues de ces quarts de finale. Est-ce que vous avez une préférence? Est-ce que vous voulez commencer par le PSG? Non, on finit par le PSG. Je pense qu'on a plus d'affinité avec le PSG, peut-être qu'on va plus développer sur Paris. Donc, on finit avec le PSG, mais on va quand même, je pense, mine de rien, on a quand même des petites affinités avec Real et City, certains. Ici. Je démarre. Le Manchester City? Non, moi j'aime le football. J'aime le football. Vraiment. Quel salaud. Non, j'aime le football, c'est tout. Je me régale quand je regarde Manchester City. L'enléqué originel. C'est lui. Comme je me régale quand je regarde... Ah non, pas Manchester.
Du coup, Real City, l'aller Il est à Etihad. Santiago Bernabéu. Ah, Je vérifie ça Santiago. tout de suite. On a vérifié tout à l'heure avec Nico. Mais l'aller est à Santiago Bernabéu aussi. Ok. Si, Joder. Ok. Si. C'est à L'aller Santiago. est à Santiago Bernabéu. Ok. Pour moi, je vois City vainqueur. Oui, City Les vainqueur. Arabes en sueur. Non, mais après, pour moi, c'est du 55-45. Tu vois? Donc, City vainqueur. Pourquoi? Je sais pas. En vrai, les deux équipes se valent. Mais je vois bien le réveil d'Erling Haaland. Parce qu'il a beaucoup été décrié. Il est en crise de confiance. Il a marqué hier contre Crystal Palace. Oui, bah, si, il a marqué hier. Ah oui, non, mais pardon. Moi, je Ah. disais le réveil d'Haaland, j'y crois Ok. pas. J'y crois Il pas. a marqué contre Crystal Palace. Je pense que ce sera un bon coup sur la table pour montrer que c'est vraiment le meilleur attaquant du monde. Et Le meilleur neuf du buteur. Le meilleur buteur Merci. du monde. Merci de préciser, bonhomme. Et Les termes sont comme, importants. hier, il a été critiqué l'année dernière parce que oui, il a pas marqué à partir des demi-finales. Là, je pense que Erling Haaland, il va choquer. Surtout que KDB, j'ai vu le match d'hier. Nardé. C'est le seul mot, gros. Nardé, gros. Non. Le GOAT de la première ligue, donc ouais, KDB, Foden. Oui, c'est le GOAT de la première Attendez, ligue. non. Le Le GOAT de la première ligue? Non, il est dans le débat du GOAT, mais je sais pas si c'est le GOAT. Hein. C'est le GOAT de la première Ce ligue. sera un débat. Il le aura GOAT de lieu la ce première débat. Joueur de la première ligue. Ouais, c'est ce qu'il vient de dire, ouais. Ouais. KDB. Ouais, j'étais un baiser. Wesh. Les gars, qui? Tu connais Thierry Henry? Tu connais Wayne Rooney? Tu connais Wayne Rooney? Ouais. Tu connais Bruce Wayne? Ouais. Bref, KDB, le GOAT de la première ligue. Respect Titi, wesh. Eh, la finale, ils sont in Paris. Ils sont in Saint-Denis. Magic. Magic. Ce sera une autre vidéo. Je vous expliquerai pourquoi KDB est le GOAT de la première ligue, mais c'est pas Mais grave. bien sûr. Non, mais et que tu le mettes dans le débat, c'est évident. Après que ce soit le GOAT, il y a des débats. Donc voilà, City pour moi, et il y aura match nul à Santiago Bernabéu. 1-1. Donc un peu, tu vois un peu une physionomie comme l'année dernière. Ouais. Manu, est-ce que tu veux commencer? Tiens, vas-y. Vas-y. Moi, je donne Real vainqueur. Évidence. Real vainqueur parce que pour moi, le réveil d'Haaland, j'y crois zéro. Okay. Il va choke, mon gars. Il va se faire étrangler comme William Saliba, il l'a étranglé, gros. Madrid, Vinicius Junior, mon gars. Il va éteindre. Je peux rajouter, je pense que Guardiola, même s'il a beaucoup de défenseurs blessés, il va trouver la bonne parade et la bonne tactique encore une fois Le pour défenseur qui est normalement Walker. Kyle Walker. Je sais pas si Non, Walker non. Mais Stones, il a joué. Il a joué. Akanji, Akanji, il a pas joué hier. Akanji, il est pas C'est blessé. Guardiola qui a joué à gauche. Bah, s'ils sont prêts, de toute façon, j'ai confiance en Guardiola. Il va trouver encore la bonne tactique. Même avec un Rico Lewis ou un Bernardo Silva latéral gauche. T'inquiète, ça va bien se passer. Le Real, ils sont baignés par la Champions League, mon gars. Bah, l'année dernière, c'est City qui l'a arrêté la bénédiction. Ouais, mais tu connais. Mais cette année, ils ont. Tu connais. Ils ont fait croquer les petits frères. Ok. Capté, là, c'est fini, top pipo, mon gars. Ok. Ok. Merci Manu. Ok, boss. En mode interview. ouais. Mon fils, il 1-0 t'adore. Real, 1-0 Real, mon gars. On t'a le souhaite. Tiens, toi, t'as déjà ton micro, Ouais, j'ai toi? mon micro, moi, t'inquiète. Mais Je suis dans le, Ah oui. je suis dans le confessionnal, t'as les anges, là. C'est pour ça. Écoute, il a dit, mon camarade, il avait annoncé du 55-45 City. Je vais annoncer, moi, du 52-48 Real. Théma, il veut que provoquer. Voilà, il veut que prouver. Voilà, je veux juste, non, vraiment, parce que je vois ça encore plus serré. Je vois le Real passer parce que, j'avoue, mon cœur, il est un peu madrilène parce qu'il y a beaucoup de joueurs que j'aime là-bas. Tu vois, c'est pas nouveau, hein. Il y a, en fait, les individualités, elles sont côté quand même, j'ai l'impression Real, à part KDB. J'ai l'impression quand même t'as Bellingham qui va arriver très en forme, t'as Vinicius qui a pas joué depuis sa suspension. Et à mon avis, il a les crocs sur il y a pas Kyle Walker déjà. Déjà, s'il y a pas Kyle Walker, c'est quand même autre chose. S'il y a pas Kyle Walker, c'est autre chose. Du coup, tu peux dire qu'un défenseur central de métier, ça peut aussi. Non. Ouais, mais sur la vitesse, ça va être Non, compliqué, là. Vini, s'il y a pas Kyle Walker, non, mais même Et même Vini. Guardiola, il est pas bon. Tout ça pour dire que s'il y a pas Kyle Walker, je vois personne stopper Vini à City, déjà. Et ça, c'est un gros facteur. Parce que mine de rien, après, même si je pense que City va avoir la balle. Et en plus, je trouve que la bataille du milieu de terrain, elle va être grave intéressante, surtout quand on sait le post-hybride de Bellingham. Est-ce que Bellingham, il va encore plus descendre dans le cœur du jeu pour amener un surnom, parce qu'on sait que City, ils adorent faire ça. T'as Kroos qui est éternel. Ah, Tony. Et, voilà, j'ai envie de dire cette année le Real, j'ai l'impression que je les sens encore plus bénis que d'habitude. Benny Down. Ouais, Non.
Pourquoi pas. Mais Ah non, voilà, donc j'annonce un Real et j'annonce un 2-1 à l'aller. Moi, j'annonce Real déjà premièrement. Je vais aller en contre-pied de tout le monde. Je vais annoncer le score en premier. Parce que je suis en... What? On fait ça dans le show TV? Ouais, apparemment. Putain. Ça, c'est vraiment chaud. Ouais. Les codes, mec. Oh putain, mec. Non, j'annonce 2-0 pour le Real à l'aller, à Santiago. Pourquoi? Parce que pour moi, Vinicius est trop fort. C'est trop fort. Vini peut pas faire le match tout seul non plus. Hein. Non, mais Vini, Les Allemands, c'est un peu... C'est la Normandie maintenant. c'est un peu... non, Vini, Belligol, incroyable. Ça va être je pense que ça va être un peu dur de trouver la solution au niveau de la défense de City. Et du coup, je les vois leur rouler dessus. Après, à City, ouais, je les vois leur rouler dessus. Ah, moi, je vois pas Les- rouler. Moi, je vois pas du tout rouler. D'ailleurs, je vois même peut-être City gagner. En fait, je change. Non. J'ai pas dit. Non, du coup, à l'aller, je dis le Real. Je pense que au retour, ça sera City, mais en termes de différence de but, ça va être le Real qui passe. Donc au final, ça va être une double confrontation équilibrée. Et après, mais pour moi, c'est le Real qui passe quand même. Ok, très bien. Moi, je vais, comme mon collègue, briser les codes et je vais pas dire mon favori, je vais dire mes arguments. Et je vais dire mon favori à la fin. Ok. En fait, d'un côté, Il est trop fort. on a City qui, pour moi, a des meilleures individualités. Donc, on a, que ce soit déjà dans les buts, parce que Ederson sera là. Et, des meilleures individualités, City. bah, regarde, si on fait L'année une dernière, parallèle, j'aurais dit oui, mais cette année... Ederson est meilleur que Lounine, parce Ok. que Courtois est blessé. Ok. En défense, pour moi, la défense du Real est plus solide que la défense la défense de City, pardon, Le Ouais. lapsus révélateur. est plus solide que la défense de City, de Real, mais en termes de, En termes de défense complète. voilà, Et pas en termes exactement. d'individualité qui compose la défense. Mais quand on va au milieu, Rodri, on va le comparer à qui? À Chouameni, il est au-dessus. Toni Kroos jouait 6. À un moment. Quand tu as mis descendait. Oui, Rodri, il est quand même meilleur. Oui, Rodri quand même meilleur. Quoi qu'il arrive. Rodri est quand même meilleur. Tranquille. Le seul qu'on peut mettre devant Rodri, c'est Declan Rice. Merci. C'est vraiment, merci. C'est Rodri maintenant est meilleur que Kroos. Après, c'est vrai qu'offensivement, Vinicius, il a pas d'égal. Vinicius, il a pas d'égal Côté City. côté City. Mais est-ce que le Real a un Phil Foden? Parce que Phil Foden, la saison qu'il fait, Est-ce qu'il va jouer titulaire, même? bien sûr, Bah, c'est le meilleur. Là, il met pas le joueur qui est plus en forme. Bah, en fait, le truc, c'est que C'est le meilleur joueur de City ces temps-ci. Hein. à J'ai pas City, peur ils de ont le dire. plus d'options offensives que le Real, parce que le Real, tu sors Rodrigo, Vinicius et Bellingham. Et regarde. C'est nous. Regarde, Non, mais après, tu vois, à City, Rodrigo, t'as même Grealish. si, attends, Rodrigo, même si à la dernière journée de Liga, il a mis un doublé, il est moins Ouais, il est bon pas que bon, fin d'année civile dernière. Bellingham, il a quand même, il marque moins que. il marque au début. moins. C'est vrai. il est Ouais, toujours aussi justement. bon, mais Méfiez-vous de l'eau qui dort. Ouais, mais à City, Le Belling Time. Pour moi, City, t'as Jack Grealish, t'as Doku, Ah, t'as Grealish, il fait un bon match Doku, hier. en fait, c'est Doku, moi, qui me dérange un peu. C'est un joueur qui peut déséquilibrer, mais il lui manque quelque chose. Il est pas au niveau de City pour moi. Après, pour moi, Il aurait été bon à Aston Villa. Hein. Ouais, mais en fait, c'est un joueur qui change, contrairement. C'est un profil différent. Ouais, exactement. C'est ce qui manquait, c'est vrai. À City avant, tu vois, ils l'ont remplacé, ils ont remplacé Mahrez par Jérémy Doku. Et là, bah, t'as Alvarez, t'as quand même Haaland après, tu vois, t'as des joueurs derrière. Et moi, je crois au réveil d'Haaland. Et Bernardo. Je crois au réveil d'Haaland parce que le Real, pour moi, a pas la capacité de le... Parce que la seule défense actuellement qui peut pocket Haaland, désolé, hein, c'est Saliba et Gabriel. Tu veux Mais- passer ton héros, donc Mais pourquoi ils peuvent le faire? Parce Après, qu'ils ils ont l'ont fait l'année l'habitude. dernière. Parce qu'ils ont l'habitude de jouer contre lui. Haaland, il s'est fait pocket par la défense de Liverpool aussi. Quand ça? Bah, tout le temps. C'est quand la dernière fois qu'il a marqué contre Liverpool? Si, il a marqué cette saison. Il marque pas cette saison contre Liverpool. Ils font 0-0. Non, et ça fait, je crois que ça fait. Ah non, t'as raison. Non, il s'est Ah, il s'est mais toujours fait pocket par la défense de Liverpool. Non, mais moi, je parle actuellement déjà. Je voulais juste dire aussi pourquoi je pense que le Real va passer, c'est que j'ai l'impression dès qu'ils entendent la musique de la Ligue des Champions dans le stade, donc là, ils ont plus 15 en général aussi. C'est Mais une frère, dinguerie, frère. l'année dernière. Ouais, l'année dernière, ils se sont pris 4Z. Hein. Ouais, City, Après, peut-être que Ouais, c'était non, mais pas la c'est- bonne non, musique. c'est vrai. Et Ça attendez, peut je vais- basculer très vite. je Cette vais double donner confrontation peut mon basculer dernier très vite. argument. Vas-y, excuse-nous. c'est que, et qui peut desservir Manchester City, c'est que City est en lutte pour le titre en Première Ligue, en lutte pour un titre qui serait historique, Ouais. parce que Quatrième du Sud. Ouais.
excusez-moi. le Forever du coup. Et de l'autre côté, t'as le Real qui est pratiquement champion. On peut le dire. Ouais. Il y a qui derrière? Il y a le Barça qui a 10 points, je crois. ou Non, 8 il y a points. une dizaine de points qui séparent. Mais est-ce que... Mais au final, c'est la même situation que la saison dernière. On met pas tant que ça. C'est la même situation que la saison dernière où le Real pouvait plus jouer le titre, où City jouait. Mais moi, justement, j'aimerais contrer cet argument-là, parce que comme le Real est déjà quasiment champion, tu sais, ils ont moins de pression. Enfin, ils ont moins l'habitude de jouer des matchs à gros enjeux, alors que City, bah maintenant, depuis surtout 4-5 que le matchs, Real, c'est toujours des matchs à enjeu, tu de vois. par la nature de la Liga, ils jouent pas de gros matchs à part les classiques. Oui, non, mais voilà, non, mais c'était juste pour te dire que, enfin, tu encore, disais que Real, c'était peut-être un avantage pour City, mais moi, je trouve que justement, c'est un avantage parce que City, chaque match, c'est quasiment une finale maintenant, parce que il suffit qu'ils fassent un faux pas en première ligue et ils sont distancés de la course au titre. Sachant que Pour dire ce que disait sur mon camarade, c'est qu'en plus, City, on sait tous que leur rythme avril-mai, c'est autre chose. C'est tout ce que eux, ils maintenant, ça fait un moment. Là, il y a plus Gundogan. C'est vrai que l'année dernière, c'est vraiment ce qui leur a permis de passer le cap. Mais ils ont quand même cet aspect de, on joue toujours sous pression. Ils ont l'effectif pour ça. C'est par exemple l'argument que j'entends de fou, c'est que, on va dire sur les 11 de départ, on peut débattre. Mais à partir du moment où on fait rentrer le banc en jeu, le Real, putain, faut pas qu'ils comptent sur leur banc, en fait, le Real, pour faire les différences. Parce que si c'est un 0-0 à la 65e, ça avantage City totalement parce qu'ils peuvent faire des différences de par leurs titulaires et de par leurs remplaçants, contrairement au Real. Et pour moi, il y a quelque chose qui peut avantager le Real, qui peut avantager City, pardon, c'est que le Real a pas joué ce week-end. Donc le Real n'aura pas joué depuis 10 jours. Vinicius n'aura pas joué depuis un mois. Ouais, 3 semaines. Un peu moins parce qu'il y a eu la trêve. Ouais. Mais du coup, ils sont moins en rythme. Et le rythme En Ligue des Champions, c'est... en fin de saison, c'est important. C'est mieux d'enchaîner les matchs en espérant pas avoir de blessures. Donc pour moi, avec tous les arguments que j'ai dit, je mettrais City devant. Et avec une victoire à Bernabeu. Donc d'entrée, tu les vois gagner combien? Une victoire d'un but, 1-0. Voilà. Mais moi, je pense que soit c'est une confrontation très serrée, soit City peut faire basculer. Genre, je vois pas le Real mettre 2 taux à City. Par contre, je vois si Non, d'un parce coup... que au final, même quand ils sont qualifiés il y a 2 ans, le Real, au final, 91e, ils étaient éliminés. Hein. Ouais. Non, mais si on prend l'ensemble des matchs, City a toujours été plus fort que le Real hein, sur les matchs. Même le 4-3, le 4-3, c'est un miracle pour City. Enfin, qu'il y ait que 4-3 pour City. À la limite, le match aller de la saison dernière, le Real, pour moi, est au-dessus. C'est le seul match où effectivement. Et au final, même en étant au-dessus, ils gagnent pas. Alors qu'ils étaient à domicile, je crois. Ouais. Il y a le but de la première ligue. KDB qui vient mettre une frappe à ras de terre, c'est vrai, et Vini qui met un pétard, my gueule, sur une percée de Kamavinga. Très très fort. Très beau but. Ouais, ça a tous fait le tour pour Real City. On va finir, on va conclure par le PSG Barcelone, les amis. Par le match qu'on attend le plus ici, en tout cas, en vrai, et en France, en affectif, ouais. Le match le plus attendu en France. Et je propose que ce soit notre Titi parisien qui commence. Alors, la distribution doit être du père. Alors, déjà, premièrement, je vois le PSG passer. Et je vois le PSG gagner sur les 2 confrontations, même au Camp Nou. Sur les 2 confrontations? Ouais. C'est fort ce qu'il annonce, c'est très fort. Pourquoi? Info censure. Pourquoi? Parce que déjà, on est sur une série d'invincibilité de 27 matchs. On n'a pas perdu. Alors certes, il y a des matchs où on fait des nuls, on n'est pas incroyable dans le jeu, etc. Des matchs où on est nul même. Il y a des matchs où on est très nul. Genre, en vrai, hier, c'est pas incroyable. Non, comme on disait avec Théo, hier c'était un gros turnover. Donc, des mecs comme Soler, des mecs comme Skriniar qui sont pas censés jouer au football encore à l'heure actuelle, qui ont joué. Dis des vérités. Voilà. Mais le 11 titulaire du PSG, pour moi, c'est plus fort que le 11 titulaire du Barça. À l'heure actuelle, avec les blessures, j'ai pas les yeux sur les blessures au Barça, mais je sais que t'as Pedri, Gavi. Bico Info est sur le coup. Bico Info est sur le coup. Il y a Opta, il y a Opta qui. Bico Opta. T'as De Jong normalement qui est revenu. Ça me fait peur. C'est le seul truc qui me fait peur. Moi, pas du tout. Il est revenu mais sans rythme. Est-ce que Vitinha est dans une forme, le mec, en ce moment, c'est waouh. Franchement, c'est waouh. Waouh, c'est fort. Waouh. Non, moi, Vitinha, Zaïre Emery, pour moi, c'est très fort. Ouais. Ces temps-ci. Mais il y a la capacité du PSG à sublimer en Ligue des Champions. Aussi. Et aussi à s'effondrer en Ligue des Champions. Les deux, c'est ça qui est fort. Et gros big up à Luis Enrique. T'inquiète, tu regardes la vidéo, t'inquiète. Je sais que tu regardes la vidéo du Show TV. Il nous adore, Luis Enrique. Voilà, on va t'inviter dans oui, temps, Luis. Avec grand plaisir. Non, mais en vrai, gros travail de Luis Enrique sur la saison.
Luis Enrique, c'est son prénom et pas son Quel est prénom. son famille, alors Voilà. En tout cas, on te le souhaite. Non, mais voilà, non, en vrai, gros travail de Luis Enrique sur la saison. Franchement, il fait un gros travail avec le PSG. Ça fait plaisir de ouf. Et sinon, voilà, on va gagner sur les deux confrontations. Et à l'aller, je vois un 1-0 ou 2-1. Donc moi, je vois le PSG se qualifier. C'est pas un no-brainer pour moi parce que ça va être une confrontation très agréable à suivre entre, pour moi, la plus grosse rivalité actuelle du foot européen avec Real City. Parce que t'as tout l'historique. Voilà, pour moi, les fantômes de la remontada, ils ont été effacés il y a 3 ans quand on a tapé le Barça au Camp Nou 4-1. Avec un triplé de KM7. Ouais, sur une passe, le dernier but sur une passe de Julian Draxler. Voilà, merci. Très bon joueur. Non, pour moi, le PSG va passer parce que on est cohérent, en fait. C'est ce qu'il a manqué pendant de longues années au PSG. On joue comme une équipe. On a moins de génie, mais on a plus de cohérence, de cohésion, de collectif. Et, et pour C'est moi, fort. on a C'est fort, le ça. facteur Kylian Mbappé, qui, même si je ne suis pas du tout fan du bonhomme désormais, et je trouve qu'il fait une saison très en deçà de ce qu'on peut attendre de lui. Je sais qu'en Ligue des Champions, comme il l'a fait C'est lui en Ligue des Champions. contre la Real Sociedad, il va se sublimer. Pour moi aussi. Et le Barça n'a pas de quoi, pour moi, le contrer en défense. Parce que bon, ils vont mettre Jules Koundé. J'aime beaucoup Jules Koundé. Hein. Ça sert à rien de me dire Araujo, les Barcelonais aussi. Mais voilà. Et non, voilà, pour moi, le Barça n'a pas les moyens de tenir Mbappé. C'est ça qui va faire la différence dans la double confrontation. Donc voilà. Et je vois le fait qu'on commence au parc, ça permettra une victoire, on va dire, significative. Donc moi, je vois un 3-1 ou un 3-0. Voilà. Je vois le PSG marquer 3 buts. Je rebondis pendant qu'on y est, parce que pour rebondir sur tes arguments, je vois aussi le PSG passer. Évidemment, plus de cohérence du côté PSG. Je vais pas répéter tes arguments, je suis tout à fait d'accord. Pour approfondir sur Kylian Mbappé, c'est pour moi le meilleur joueur du monde actuellement, même si il est en deçà de ce qu'il aurait dû faire, selon Declan vous. Rice. Et il y a un truc, en fait, il y a un aspect que je vais aborder, c'est que je vois pas le Barça. Kaya Vert, il a dit ça. Il a 9 buts et 5 passes DS. Bref. Je veux juste 40 buts dans la saison. Mais est-ce qu'il a fait 9 buts en première ligue? Ouais, 0 but en première ligue, hein, Mbappé. Mais attendez juste. Je vois pas le Barça mettre le bus, et c'est ce qui peut exactement leur porter préjudice. C'est que le Barça, je les vois vouloir me prouver que leur football est supérieur à celui du PSG. Toujours avec Xavi, c'était l'idée de dire que notre football il est là. Donc ils vont faire quoi? Ils vont un peu monter. Ils vont mettre de l'espace dans le dos. Le meilleur joueur d'espace du monde, ça, vous pouvez pas me l'enlever, c'est Kylian Mbappé. Sachant là, que c'est l'élève qui va affronter le maître, parce que Xavi, c'est l'élève de Enrique. Et c'est vrai. C'est toujours compliqué. Arteta, il s'est cassé les dents plusieurs fois face à Guardiola. Je vais faire court parce que on a déjà pas mal tourné. Et donc voilà, je donne le PSG gagnant parce que je vois vraiment pas comment ils vont stopper le problème Kylian Mbappé, surtout avec leur mentalité actuelle et que c'est faible le Barça cette année, faut pas se mentir. Bah, leur meilleur joueur, il a 16 ans. Et Le meilleur joueur à 16 ans. On sait pas ce qu'un joueur de 16 ou 17 ans d'heure peut faire pour son premier quart de Ligue des Champions. Ça va être très intéressant. Ça peut être un match référence. J'aime bien. Comme ça peut être, il peut faire un match banal en fait. Et personne lui en voudra. Hein. Oui, non, mais et le seul truc qui peut m'inquiéter, c'est que si Frenkie de Jong est un tant soit peu dans le rythme, c'est lui le meilleur milieu de terrain de la confrontation. Il y a pas de débat. Enfin, j'aime bien le milieu de terrain du PSG, mais c'est un peu faible quand même quand on regarde. Franchement, quand il y a Mayoulou titulaire, mon gars. C'est vrai. Mayoulou qui joue relayeur en jeune. Voilà. Alors que normalement, il joue. 3-1 Paris avec un doublé d'Mbappé sur une des deux confrontations. Je peux dire un dernier truc. Il y a une info qui est tombée aujourd'hui que Vitor Roque serait peut-être titulaire côté Barça. Et pour moi, c'est un pari qui va être perdant de la part de Xavi parce que c'est un joueur qui n'a pas de rythme. C'est un pari qui va être perdant. Et Paris va être gagnant grâce au pari perdant. Bon. Voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter. Manu, vas-y, je t'en prie. Vas-y. Moi, je vois le PSG gagnant, mais pas de 3Z ou 3-1. Je vois 1-0, 2-1. Parce qu'on a Mbappé. Et je pense que Dembélé il va créer pas mal d'espace pour Mbappé, je pense. Vu qu'il va prendre minimum 2-3 joueurs sur lui. Mais, ouais. Ouais. Ouais, non, c'est fort. Mais je pense pas qu'ils vont rouler sur le Barça non plus. Ça reste le PSG, tu connais. C'est au Top Dog de parler, s'il vous plaît.
Il est insupportable, c'est Bah écoutez, encore une fois, je veux aller contre tout le monde et je veux dire le Barça gagnant. Voilà. Pour moi, c'est ça. différent. Ok, fais Non. En vrai, c'est pour moi. Non, pour moi, c'est 50-50. En vrai, pour moi, le seul truc qui pourrait me faire pencher pour le PSG, c'est Mbappé. Parce que, Kylian Mbappé Lotin. Je pense que c'est le seul, encore une fois, c'est le meilleur joueur de la confrontation. Et comment tenir Mbappé, ce sera vraiment la question pour le Barça. Et s'ils arrivent à tenir Mbappé, je pense que, je suis d'accord. je pense que s'ils arrivent à le tenir, je pense que le PSG verra pas le jour. Honnêtement, parce qu'on a vu qu'en Ligue des Champions, faut marquer des buts, faut être intraitable devant les cages. Et hormis Mbappé, il y a personne qui est comme ça au PSG. Après, quelle équipe a réussi à tenir Mbappé en forme? Donc, je parle pas de City où il était blessé. Oui, non, mais c'est ce que je dis. On m'entend bien? Personne. S'ils arrivent à le tenir. Si le Real en 2000, quand Ramos il l'éteint. Après, il était jeune. Il avait le numéro 29. Il était jeune, mais C'était pas encore le numéro 7. Il a rejoint le numéro 7. Ils l'ont éteint. Oui, non, bien sûr. Mais c'est ce que je dis encore une fois. S'ils arrivent à sortir Mbappé de la confrontation, je pense qu'ils gagnent. Pourquoi? Parce que le Barça, c'est le Barça déjà. Même s'ils sont moins en forme ces dernières années, ça reste le Barça, donc ils ont l'expérience de la Ligue des Champions. Ils ont Gundogan, ils ont Lewandowski, Frankie de Jong, tu vois, ils ont des joueurs qui sont allés loin avec des champions. Et je pense que, et en plus, Ter Stegen. Mais tous les gardiens allemands, ils se blessent ou quoi? J'ai vu qu'il avait une alerte à entraîner. Pour moi, c'est du 50-50. C'est l'insider. Il est dans tous les coups. Il était au camp d'entraînement, là. Il était au camp des loges. Mais non, pour moi, je dirais Barça. Et le premier match, c'est où? C'est au Parc des Princes? C'est au Parc des Princes. Je dirais 1-0 PSG et un 2-0 ou un 2-1 au Camp Nou et avec et au penalty. Ah oui, voilà. Et j'annonce directement Dembélé rate son penalty lors de la séance au match retour. Voilà. Voilà, j'ai dit. C'est un peu pas la trique. Comme mon collègue l'a dit, le match aller est au parc et peut-être qu'on peut vous faire gagner des places. Voilà, donc commentez et tirage au sort le 5 avril. Voilà. Alors mais tirage au sort le 5 avril. Ah oui, c'est pas créé. Et en plus de ça, si on fait gagner des places, bien sûr que je vais me faire gagner. Ça c'est sûr. On est totalement transparent. Si on a des places, on vous fera jamais gagner. Enfin, pour l'instant. Peut-être qu'on mettra en place un jeu, mais soyez pas choqués si c'est nous qui gagnons. Voilà. J'annonce peut-être qu'on peut monter un jeu et faire gagner des places pour la Cannes de Créteil, qui sera couverte. Et là, j'annonce le partenariat avec Quechua, Show TV, Quechua, Cannes de Créteil. Et Bilou Optique, parce qu'on aura besoin de lunettes de soleil, parce qu'il fera chaud. Et d'ailleurs, et les brochettes d'Igo pour ce restaurant après. Je confirme parce que mes camarades me le demandaient. Il y a évidemment une enveloppe financière qui sera libérée pour la couverture de la Cannes de Créteil. Les chaises Quechua et les canettes. Les chaises seront au frais du Show TV. On sera en envoyé spécial. C'est un plaisir, les gars. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner, à commenter. J'allais le dire, mais avec grand plaisir. Quel meilleur dégradé de la vidéo. En vous souhaitant une bonne journée. Ils nous ont tout péta. On est là pour les coups d'état.